Un petit verset qui va être au cœur de la prédication de ce matin. Le verset se trouve dans l'Évangile de Jean, Jean chapitre 1. Et ce texte, pour vous donner le contexte, parle de Jésus-Christ. Présente Jésus-Christ comme la parole, et puis Jésus-Christ est présenté comme la lumière. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, qui ont accepté la lumière, à ceux qui croient en son nom, la lumière a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Amen. Bonjour à tous. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un des pasteurs ici à l'église et tout à l'heure, donc vous avez tous entendu par rapport à Martha, l'équipe de pasteurs, on n'a pas tous pu vous prévenir, mais les pasteurs qui sont disponibles à la fin, on prendra un temps pour prier avec la famille. On vous remercie, Église, de les garder en prière. Et la série dans laquelle on est en ce moment, c'est sur l'Église. Et l'Église, c'est célébrer les naissances, et c'est aussi s'attrister quand on a des mauvaises nouvelles. C'est aussi se réjouir quand on sait où nos êtres chers vont être. Et cet espoir justement qu'on parlait de la résurrection. Ce matin, on continue cette série-là. Et l'Église, c'est un miracle en soi. On ne peut pas fabriquer l'Église. Toute personne qui sait fabriquer l'Église, en fait, enlève Jésus. Puis ça devient juste un club social. Mais l'Église, ce n'est pas un club social. C'est beaucoup plus que ça. C'est des gens de différents parcours, différentes histoires, qui se retrouvent ensemble à cause de juste une seule chose qui les unit, Jésus. Et à travers l'amour de ce Dieu-là, apprennent à s'aimer les uns les autres, alors qu'au début, peut-être qu'ils ne s'aimaient pas. La semaine dernière, Andrés nous a introduit le sujet, Ecclésia. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une assemblée hors de quelque chose. On est dans ce monde, mais pas de ce monde. Mais on est bien plus qu'une assemblée, on est un peuple qui se rassemble. Mais comment on fait pour faire partie de cette assemblée ? C'est d'être un disciple de Jésus. Être un disciple, c'est d'avoir choisi de suivre Jésus. Comme notre sœur partageait, suivre Jésus, ça change tout. Et toute notre vie, notre chemin avec Dieu, on va le découvrir de plus en plus. Mais qu'est-ce qu'un disciple ? Un disciple, c'est faire partie de quelque chose, c'est être instruit dans quelque chose, et c'est d'appliquer l'enseignement de cette chose. Il y a des disciples de plein de trucs. On a des disciples de Karl Marx, on a des disciples du capitalisme, on a des disciples de tout, vous pouvez tout nommer. Mais le disciple de Jésus a quelque chose de différent. Il fait partie d'un groupe hétéroclite, de plein de parcours différents. Il est instruit dans la parole, mais la parole incarnée aussi. Dieu fait homme, qui nous invite à marcher avec lui. Non pas pour prendre le dessus sur l'autre, mais pour laisser le royaume de Dieu venir parmi nous. Donc un disciple, ce n'est pas seulement quelqu'un qui croit, c'est quelqu'un qui apprend à vivre sous l'autorité du Maître. Et je pense que nous, on pourrait dire qu'on est un peuple d'apprentis. On est tous en train d'apprendre avec Dieu. Puis avoir l'éternité pour continuer à apprendre. On est un peuple d'apprentis parce qu'on sait que le vrai leader, le meilleur, c'est Jésus, c'est pas nous. Et le titre de ce matin, c'est « L'Église, une communauté où je grandis ». Oh, voilà, une communauté où je grandis. J'ai 3 points pour nous. On va regarder, le premier, c'est de la naissance à l'accueil. En deuxième, grandir avec les siens. Et en troisième, c'est aider mon prochain à grandir. Si vous me permettez, je vais prier. Et on va se lancer dans cette étude. Seigneur, on va venir devant toi. On veut te remercier pour ta parole. On veut te remercier pour
la beauté de ton évangile. On va te prier pour que tu nous guides dans cet enseignement, qu'on puisse ressortir de là en ayant une meilleure connaissance de qui tu es et de ton désir pour l'assemblée des croyants, ces disciples qui t'aiment et qui ont choisi de te suivre, Jésus. On te prie, Seigneur, que ta parole nous éclaire. Amen. Donc, point 1, de la naissance à l'accueil. Dans Jean, chapitre 1, versets 12 à 13, ça nous dit bien « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, donc la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » La Bible utilise souvent l'image de la naissance pour nous aider à comprendre la radicalité de la conversion. Jésus le dit bien, il nous faut naître de nouveau pour connaître le royaume de Dieu. Pour passer de l'enfant de la colère, il faut devenir enfant de la justice. Ça, c'est seulement à travers Jésus. Cette naissance, ça se fait par l'œuvre de l'Esprit Saint en nous, grâce à la croix et la résurrection. Mais quand on y pense, toute naissance, ça va avec l'accueil. On parle de naissance en ce moment, puis moi je commence à avoir le syndrome du pasteur qui, comme va avoir un enfant, va tout le temps parler de ça. Ou peut-être pas, on verra bien. Mais ça me faisait quand même réfléchir à moi en ce moment dans ma vie, où Alana et moi on se prépare justement pour accueillir un nouvel être parmi nous. Et une naissance est synonyme d'accueil. Toute personne qui est née est accueillie dans une famille. C'est une réalité terrestre. Qui est né dans une famille? À main levée. Il y en a qui ne lèvent pas la main, come on. Je vous le confirme, vous êtes né quelque part. Il y a une réalité terrestre, mais il y a aussi une réalité spirituelle. C'est qui vous a accueilli dans la foi? Les premières fois, là, quand vous ne compreniez pas tout, quand vous étiez peut-être maladroit, vous disiez peut-être des choses qui ne faisaient aucun sens, puis la personne était comme, c'est correct. Il a l'air d'aimer Jésus, on va continuer. Toute naissance est synonyme d'accueil. Et chacun a un rôle. Dans le point de vue terrestre, la maman a un grand rôle, le papa au début, puis après, mais pas pendant, on est d'accord. Et le reste de la famille aussi. Il a une part d'attente, il a une part de visite, de préparation. Et c'est la même chose d'un point de vue spirituel. Alors si Dieu nous accueille dans sa famille, nous, le peuple de Dieu, on doit apprendre à accueillir les autres dans notre famille. Et l'accueil, ce n'est pas assez fort comme mot. En fait, ça devrait plutôt être l'hospitalité, parce que la Bible parle souvent d'hospitalité. Et c'est une des premières manifestations visibles de l'Évangile. Romains 12, 13, « Pourvoyez aux besoins des saints, cherchez à exercer l'hospitalité. » Ce n'est pas une option. Paul dit aux Romains, « Cherchez à exercer l'hospitalité. » Il dit bien, « Cherchez pas, j'attends que ça m'arrive. » Non, ça va venir. Cherche là les opportunités. C'est une pratique recherchée. Pierre, dans 1 Pierre 4, 9, « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. » Dans la lettre aux Hébreux, l'auteur nous dit, au chapitre 13, versets 1 à 2, « Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Je trouve intéressant qu'il dit que persévérer dans l'amour fraternel, il a besoin de ne pas oublier l'hospitalité pour le vivre. Ça fait du sens. Un frère que je n'accueille pas, avec qui je ne crée pas de lien, est-ce réellement mon frère? Au début de l'Église, dans Acte 2, on voit que l'Église se rassemble. Puis ça dit à un des endroits dans le chapitre, « Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » Ça, c'est le peuple de Dieu qui expérimente l'accueil. Et Dieu nous accueille à cause qu'on était étrangers. Dieu nous accueille quand on était étrangers, on devient enfant, et nous, on doit faire la même chose. Ça me fait penser à moi quand on est venu à la foi, ma famille et moi. Mes parents, les premières fois qu'ils sont allés à l'église, c'était sans nous, et ça a été par l'accueil des gens dans l'église qui sont restés. Ils sont arrivés en retard, ils ne savaient pas l'horaire, ils ne voulaient pas déranger, ils allaient partir. Mais là, un monsieur qui était assis en arrière, donc les gens assis en arrière, je compte sur vous, il a vu qu'ils étaient un peu perdus. Il s'est levé,
il leur a parlé, puis il a pris le temps, alors que le service avait lieu. Et il les a fait s'asseoir, il est resté avec eux, puis à la fin, il a continué à les guider. Ce qui a fait que mes parents, après dimanche, sont venus à cette église. Ce monsieur a pratiqué l'hospitalité. Il l'a cherché. Il aurait pu rester assis. Donc accueillir, c'est pas seulement dire bonjour. Dans notre culture actuelle aujourd'hui, l'accueil ou l'hospitalité, on va le voir comme donner un sourire, une poignée de main, quelques minutes de discussion. Comment ça va? Bien, toi? Puis là, l'autre personne à côté qui dit « Comment ça va ?» Même si vous avez déjà entendu que l'autre a dit que ça allait bien. Hein? On le vit souvent, ça. Ça, c'est nos normes culturelles de l'accueil. Mais dans la Bible, l'hospitalité, l'accueil est beaucoup plus grand. C'est ouvrir sa table, ouvrir son foyer, ouvrir de son temps, ouvrir sa vie. C'est faire de la place pour quelqu'un d'autre. Quand je me préparais cette semaine, j'ai envoyé mon message à ma femme puis à un de mes amis. Au début à ma femme, puis elle m'a dit « Corentin, il faut que tu retravailles ton message. » Là, je dis « Ah !» Enfin, je l'ai envoyé à un ami, puis j'ai dit « S'il te plaît, sois gentil. » Puis il m'a posé une bonne question. Enfin, je vais vous la lire. Il m'a dit « Je ne sais pas si je veux toujours accueillir. Est-ce qu'il faut attendre que je sois prêt ou que le désir vienne me chercher? Ou bien est-ce que je dois le faire pareil ?» Et je pense que cette question-là, on peut se la poser, puis c'est très légitime. Certains, on est fatigué, on est atteint de maladie, on est peut-être un train de vie très accéléré. On n'est pas là pour se mettre une pression de jugement, de « il faut à tout prix que j'accueille quelqu'un chez moi ». En fait, cette question-là doit nous amener plutôt à « est-ce que je comprends l'amour de Dieu, est-ce que je le vis ?» Et en ayant l'amour de Dieu, je vais avoir cet amour-là envers les autres, et je vais être capable de trouver, selon mes capacités, comment je peux accueillir. Certains, vous n'avez peut-être pas la capacité, justement, de recevoir des gens chez vous. Vous avez peut-être la capacité juste de prendre un temps le dimanche matin avec cette personne, puis de lui parler. Puis vous l'entendez, vous notez la requête de prière. Vous ne dites pas juste « oui, je vais prier pour toi cette semaine ». Parce que moi, quand je dis ça, il faut que je le note dans mon téléphone. Il y a une façon qu'on peut tous pratiquer cette hospitalité-là. Puis on le fait ici à l'église. Là, des gens ici, vous invitez des personnes à manger. Je sais que Pierre et Suzanne, souvent... Peter et Suzanne, désolé, j'ai traduit ton nom, Peter. Peter et Suzanne, ils accueillent souvent des jeunes adultes à manger chez eux. Charles et Alexandra, ils ouvrent leur maison pour les jeunes adultes de l'église. Sébastien va les aider avec la nourriture, l'accueil, l'organisation. On a Whitney qui avait à cœur de coordonner pour bien accueillir ces nouveau-nés dans l'église, ces familles qui vont voir un nouvel être s'ajouter parmi eux. Je sais qu'il y a des gens aussi qui ont des groupes de prière qui se réunissent. Chez Bill, par exemple, on avait parlé que lui se réunissait avec des hommes durant la semaine, puis il parlait, puis s'encourageait dans la foi. Ça, c'est l'hospitalité chrétienne. On va s'encourager. On ne va pas juste se voir une fois parce qu'on fait partie de la même famille. C'est prendre un temps pour peut-être lire la Bible avec un nouveau croyant, ou tout simplement que sa seule capacité de pratiquer l'hospitalité, c'est d'appeler quelqu'un et lui dire « je prie pour toi cette semaine ». Et si on fait ça, en fait, la personne n'est pas juste un visiteur, mais est un invité d'honneur à notre table et éventuellement peut-être un membre de notre famille. Dans Éphésiens 2, versets 18 à 22, ça dit « En effet, par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des immigrés, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » Amen. Donc accueillir, c'est pas seulement dire bonjour, mais accueillir, c'est que le début d'une histoire. Ceux qui ont accueilli des bébés, des bambins dans vos familles, des enfants, vous savez que ça fait juste commencer. Après, il faut qu'il aille jusqu'à 18 ans, puis après, ça continue. Mais c'est la même chose avec l'Église. Quand on accueille des gens qui découvrent la foi, des gens qui se joignent à notre Église, s'ils restent, ils vont grandir avec nous. Puis c'est ce qu'on souhaite en tant qu'Église. Donc, ça m'amène dans mon deuxième point ce matin, grandir avec les siens. Puis j'ai pris un dicton qu'on entend souvent, ça prend un village pour élever un enfant. Vous avez déjà entendu ça? Oui, hein? Est-ce que vous avez déjà vu un enfant grandir seul? Je pense que c'est genre Tarzan qui a grandi seul dans la jungle, peut-être. Bon, alors pourquoi parfois on croit qu'un chrétien, quelqu'un qui devient chrétien, peut grandir seul?
Encore plus aujourd'hui avec Internet, l'intelligence artificielle, il y a des gens qui vont rencontrer Jésus puis qui vont être seuls dans leur cheminement de foi pendant longtemps. Mais quand on grandit seul, qu'est-ce qui se passe? Il y a des risques qu'on ne voit pas, qu'on n'est pas conscient. On a tous des immaturités. S'il n'y a personne pour nous les pointer, comment on va savoir? On a des angles morts. Quand on est découragé, qui va venir nous encourager? Quand on est dans l'orgueil, qui va nous rendre humbles? Et qui va nous permettre d'être vulnérables avec lui? Donc oui, ça prend un village pour élever un enfant, puis ça prend une église pour élever un chrétien. Amen. Il y a une citation d'un livre qui m'avait beaucoup marqué quand j'avais commencé le ministère jeunesse, donc en 2019. Donc le livre, c'est « Faire des disciples ». Et il disait « Être chrétien, c'est entre autres reconnaître que le péché nous trompe et que nous avons besoin d'autres croyants pour nous aider à voir ce que nous ne pouvons pas voir sur nous-mêmes. » Je vais le relire. Être chrétien, c'est entre autres reconnaître que le péché nous trompe et que nous avons besoin de d'autres croyants pour nous aider à voir ce que nous ne pouvons pas voir sur nous-mêmes. C'est vrai, c'est absolument ça. Puis il y a plein de pratiques comme ça, même des non-chrétiens ont ce réflexe-là. Moi, quand je faisais ma maîtrise en théologie, on devait écrire notre mémoire. Si vous avez déjà écrit un mémoire, là, c'est une torture à la fin. Vous écrivez des pages et des pages, puis là, vous montrez à votre directeur, puis là, il vous renvoie des pages, puis là, il y a plein de couleurs différentes. Et là, vous devez retourner travailler sur votre mémoire. Et il nous avait dit, vous avez besoin d'une communauté d'apprentissage. Trouvez des gens qui peuvent vous aider, puis vous leur envoyez votre mémoire, puis ils vont vous conseiller. J'ai fait ça, et ça m'a été hyper utile. Mais je dois reconnaître que chacun des membres de ce comité d'apprentissage-là, cette communauté-là, ils n'étaient pas pareils. J'en avais un qui était plus dans le côté pratique, un plus dans les idées. Et donc, qu'est-ce que ça faisait? C'est quand je recevais leurs commentaires, je prenais tel commentaire qu'ils m'avaient donné, et l'autre, je pouvais prendre tel autre commentaire. Et ça m'aidait à être un dans mon mémoire, à rien oublier. C'est ça une communauté d'apprentissage. Alors, si l'université croit que c'est utile, je vous confirme, l'Église le fait aussi. Puis on le fait depuis très longtemps. Mais ça nous amène à peut-être changer un aperçu qu'on a sur l'Église. Frère Jean-Hubert Thieffry, il dit « La fraternité est à la fois une grâce à recevoir et un engagement à prendre. » Donc, mesdames et messieurs, vous avez des frères et des sœurs, ça c'est une grâce que vous recevez. Mais est-ce que vous allez réellement en faire vos frères et vos sœurs? Et ça, c'est votre part d'engagement. Beaucoup veulent Jésus sans le village, une foi privée. Mais dans le Nouveau Testament, on voit bien que ça, c'est une anomalie. On est appelé à grandir les uns avec les autres. Encore dans Hébreux, chapitre 10, versets 24 à 25, ça nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. » Communauté d'apprentissage. « N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ne délaissons pas l'assemblée. » C'est fort, ça. Il ne faut pas délaisser l'Église. Qu'est-ce que l'Église? C'est chacun d'entre nous ici ce matin. L'Église, c'est mon ami, c'est mon petit groupe, mais ce n'est pas 100% ça. C'est mon Église, ma grande famille. Et Jésus fonctionnait comme ça. Si vous regardez la vie de Jésus, il avait 3 disciples qui étaient vraiment plus avec lui. Il y en a un qui nous dit d'ailleurs qu'il était son préféré, c'est Jean. Mais moi, je trouve ça assez facile quand c'est toi qui écris l'Évangile de dire que tu étais son préféré. Mais c'est inspiré, mesdames et messieurs, donc c'était son préféré. Donc vous avez Jean, préféré de Jésus, vous avez après les 2 autres, donc ils sont 3. Après vous avez les 12, mais vous avez aussi les 70 et plus. Mais si vous regardez les évangiles, comment les disciples grandissent dans leur foi, c'est pas tout le temps juste avec Jésus, c'est pas tout le temps 2 par 2, c'est un tout. Ils ont des moments juste avec Jésus, ils ont des moments avec certains, ils ont des moments avec tout le monde, et tout ça forge leur foi. C'est ce qui construit qui ils sont. On va les voir ensemble parfois débattre, c'est qui est le plus grand, qui devrait régner après Jésus. Tu sais. Puis là, Jésus les rappelle à l'ordre. C'est parfois partir 2 par 2 pour propager la bonne nouvelle, puis revenir voir Jésus parce qu'ils ne sont pas capables. C'est voir des miracles de Jésus, voir certains qui
C'est facile pour eux, d'autres qui doutent. C'est manger et discuter avec Jésus. C'est laisser tomber Jésus et connaître au pardon de Jésus après. C'est vivre les épreuves ensemble. C'est se tromper, se blesser et se pardonner. Puis ils ont même continué après la résurrection à faire ça. Pierre et Paul, si vous lisez, parfois ils ont eu des gros débats. En gros, c'est expérimenter la puissance de Jésus à travers l'Esprit Saint qui travaille dans nos vies. Donc on a besoin de cette grande Église. Chacun d'entre nous, peu importe notre âge, notre parcours de vie, parce que c'est comme ça qu'on va grandir. On va grandir en laissant de la place. Un disciple mature, ce n'est pas seulement quelqu'un qui grandit, c'est quelqu'un qui aide d'autres personnes à grandir également. Et ça, il faut garder en tête une mission importante que nous donne Matthieu. Puis je le dis souvent, mais c'est le passage qui est tout le temps dans ma tête par rapport à l'Église, dans Matthieu 28, versets 19 à 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc on est invité à aller dans toutes les nations, en faire des disciples, les baptiser, les enseigner, les aider à mettre en pratique. Mais mettre en pratique, ça veut dire qu'on doit vivre ensemble. Donc oui, le troisième point ce matin, c'est aider mon prochain à grandir. Sénèque, qui est un philosophe de l'Antiquité, puis un homme d'État romain, a dit « Chacun de nous a besoin d'un modèle qui nous aide à orienter et à former son caractère. » C'est vrai. Souvent, les enfants, d'ailleurs, vont regarder leurs parents. C'est toujours le fun quand... Moi, j'étais pasteur jeunesse. Je voyais les enfants, les ados, puis je pouvais deviner le caractère de leurs parents. Puis les ados sont plus... au moins de barrières. Nous, les adultes, on s'est mis des mécanismes, on a des stratégies pour ne pas se faire repérer dans nos tendances, mais un enfant ou un ado, c'est assez clair, son caractère. Sur qui on modèle notre caractère en ce moment? C'est important à se poser comme question. Sénèque, qui n'était même pas chrétien, le dit, c'est hyper important. C'est qui que tu suis pour former la personne que tu es. Et oui, on a Jésus. Mais avant de parler qu'il faut imiter Christ, qu'il faut le suivre, il faut se rappeler qu'on a besoin des autres aussi. Donc c'est qui que tu imites, c'est qui que tu suis en ce moment dans l'Église, ou peut-être en dehors de cette Église-là, un autre chrétien ou une chrétienne, qui t'aide à grandir. Pas obligé d'être juste une personne. Est-ce que tu as un groupe de personnes? Peu importe l'âge, on est appelé à grandir. Michael Griffiths, qui est un pasteur, un missiologue, il a dit « Tout le ministère de Jésus vise à faire naître une nouvelle communauté. Les responsables doivent être des modèles, mais seulement dans la mesure où ils incarnent eux-mêmes le mode de vie de Jésus. » Paul, il dit bien dans 1 Corinthiens, verset 11:1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Paul, il ne dit pas « Devenez un Paul ». Imitez-moi car j'imite Jésus. Imitez tous les aspects que vous voyez qui reflètent Jésus dans ma vie. Quand je conseille des jeunes couples qui m'arrivent, qui veulent se marier, puis qui me disent « Corentin, c'est vers qui on peut regarder ?» Je leur rappelle que souvent, moi j'ai juste 3 ans d'expérience, donc je ne serai peut-être pas la meilleure personne pour vous guider sur tous les éléments de la vie, mais je peux vous aider un peu. Mais je leur dis, c'est qui les hommes ou les femmes autour de vous qui vous inspirent dans leur vie avec Jésus? Puis c'est intéressant les discussions à avoir. Parce que parfois on a un premier réflexe, on dit « Ah, cette personne-là », puis il parle, puis tu es comme « Ouais, finalement, c'est pas parce qu'il ressemble à Jésus que tu as envie d'aller voir la personne. » Ce qui va dire que tu as raison sur tout. Donc c'est pas ça qu'il faut faire, c'est pas ça l'exercice de préparation au mariage. L'exercice, c'est d'aller voir quelqu'un qui va t'aider à comprendre plus comment incarner Jésus. Ça, c'est une doctrine chrétienne hyper importante. L'imitation du Christ. C'est ce qui nous amène à vivre en communauté. À chaque fois, en tant que pasteur, j'ai la difficulté avec certains d'entre vous. Je dois me rappeler, c'est quoi? Jésus. Parce que sinon, c'est quoi qu'on va se rappeler? Notre chair à nous?
comment nous on est niveau caractère. Puis certains, soit on va fuir, soit d'autres on va être plus confrontationnels, on va manquer d'amour, ou être trop dans l'attente et ne pas agir. Christ nous aide à être équilibrés. Parce que Jésus, oui, il est amour, mais il est capable de dire la vérité aussi. Il est capable de discerner ce qu'il faut. Il est capable de dire quand ce n'est pas acceptable. Donc oui, on a besoin d'imiter Jésus. Donc est-ce que moi je suis un leader en ce moment dans ma vie? Est-ce que j'imite Christ? Quel endroit dans ma vie j'ai besoin de grandir à la lumière de Jésus? Est-ce que je suis le leader de quelqu'un? Et qui sont les leaders dans ma vie? Il peut y avoir tout type de leaders. Il peut y avoir des pasteurs ou des écrivains que vous lisez, qui vous influencent. Mais vous avez aussi besoin de vrais leaders vivants à côté de vous pour vous aider à faire de l'introspection. Parce que sinon, on n'arrivera pas à faire notre mission. Notre mission qui est de baptiser les gens et de les instruire dans l'Évangile. Il n'y a rien de plus beau que de voir justement un baptême ou un mariage. Vous avez un lien que vous formez avec ces personnes-là. Les personnes que vous avez accueillies dans la foi, vous avez aidé à grandir. C'est un privilège après de les voir se faire baptiser, de les voir choisir le chemin du mariage. Puis vous êtes là, puis vous êtes un spectateur de l'œuvre de Dieu dans leur vie. Et vous pouvez vous dire, « Hey, waouh, Dieu m'a utilisé un tout petit peu dans cette grande histoire avec cette personne-là. » C'est beau, c'est profond, et ça fait du bien à l'âme. Mais il y a un danger. Le danger, c'est que quand on accompagne des gens, on peut toujours croire qu'on est la personne qui est au-dessus, qui sait tout. « Ah, moi j'ai été mentor de telle et telle personne. » Puis toujours agir en ce sens. Bon, moi je suis le premier de ma famille, donc j'ai un petit frère. Puis je peux vous dire, pendant longtemps, mon petit frère était petit. Maintenant, c'est toujours mon petit frère, mais si vous nous rencontrez, il est beaucoup plus grand. Mais si on va plus loin que juste de la taille, mon petit frère, il restera toujours mon petit frère parce que j'étais là dans la famille, on l'a accueilli quand il est arrivé. Je sais que j'étais là avant lui. Mais plus la vie avance, plus il devient juste mon frère. C'est la même chose dans le royaume de Dieu. Il y a des gens que vous allez accueillir au début, qui vont être au début de leur vie chrétienne, et plus tard, c'est eux qui vont vous encourager et vous soutenir dans la foi. Parce qu'ils ne seront plus juste une petite sœur, un petit frère, ils sont juste un frère et une sœur. Et ça, là, c'est tellement beau. C'est quelque chose que je vous souhaite. Et un autre avertissement pour nous, c'est qu'on doit se rappeler qu'on n'est pas là pour prendre la place de Jésus. Quand vous êtes là pour accompagner quelqu'un à grandir, vous devez rappeler que le centre, c'est Jésus. L'Église appartient à Jésus. Il peut y avoir des leaders, des capitaines parfois, mais c'est lui le propriétaire. Et la formation de disciples, ça a toujours existé dans la vie. Mais tout le temps, d'habitude, les disciples essayaient de prendre la place du maître. Puis on le voit parce que les disciples essaient de penser à ça aussi. Ils se disent, hey, ça va être qui est au-dessus des autres? Puis un autre pasteur nous dit, le disciple de Jésus n'est pas comme le disciple d'un rabbin. Donc, rabbin, c'était les chefs spirituels dans le judaïsme. Il dit, le disciple de Jésus n'est pas comme le disciple d'un rabbin, qui espère devenir rabbin à son tour un jour. Le disciple demeurera toujours un disciple de Jésus. Toutefois, il participera avec Jésus à sa mission et à ses souffrances. Donc l'Église, mes amis, c'est qu'on rentre dans cette équipe ensemble, puis qu'on se rappelle continuellement que l'œuvre est par Jésus seul. Amen. J'ai invité le groupe on va conclure avec un chant. J'étais un peu plus court ce matin avec tout ce qu'on avait comme contenu émotionnel. J'aimerais qu'on prenne un temps d'adoration. Puis on a un chant qui était prévu à la fin, non? Oui. C'est tous unis dans l'esprit, c'est ça? Parfait. Donc c'est parfait. On va finir avec ce chant-là, et j'aimerais qu'on pense au partage de Martha, de ce qu'elle nous a partagé tout à l'heure. Puis aussi ce message que je vous ai amené,
message thématique sur l'Église, une communauté où je grandis, où on va accueillir des gens chaque semaine qui vont découvrir la foi. On va accueillir des bébés aussi dans l'Église. Puis on va aussi parfois dire au revoir à certaines personnes qui ont grandi avec nous, comme notre frère Maurice. Et ça, c'est notre expérience sur cette terre. Mais pour bien le vivre, on a besoin de l'Église. Parce qu'on a besoin de grandir les uns avec les autres. Aucun chrétien n'est appelé à marcher seul. Dieu t'a donné des frères et des sœurs. Remercie-le pour cette grâce et choisis de t'engager là-dedans. Ne te mets pas un poids de « Ah, il faut que j'accueille les autres, il faut que je fasse des disciples. » Non, non, non. Est-ce que tu aimes Jésus? Et demande-lui de te donner encore plus cet amour et de voir c'est quoi les opportunités qui t'appellent à saisir. Que ce soit juste d'accueillir quelqu'un un dimanche matin, d'appeler une personne, de prendre des nouvelles, de parler à ton voisin. L'Esprit de Dieu va te guider. Donc ce matin, ressors pas avec un devoir, mais ressors avec ce rafraîchissement qu'on est appelé à grandir ensemble et à pas oublier notre frère et notre sœur. Donc l'Église, c'est une famille où on est, où on grandit et où on aide les autres à grandir. Jean 13, 35. À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est beau, hein? C'est mon souhait pour notre Église. À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Puis pour conclure, il y a quelques semaines, j'étais à Montréal, puis je rencontrais des pasteurs. Puis un pasteur qui a grandi à Sherbrooke. Puis quand il a appris de l'église que je venais, on a parlé. Puis il m'a raconté, il dit, dans le temps que j'étais à Sherbrooke, ton église, c'est une des seules qui grandissait, non pas parce qu'elle avait des transferts de personnes, mais parce qu'ils partageaient la bonne nouvelle, puis ils accueillaient ces nouveaux-là, puis les accompagnaient dans la foi. Il m'a dit, c'était la seule à Sherbrooke qui faisait ça. Il dit, je le sais, j'étais dans une autre église. Et ce pasteur-là, il a prié pour nous, avec son équipe, pour qu'on continue cet ADN qui est dans EBES, de partager l'Évangile, de faire des disciples et d'accueillir des gens de toutes les nations, que ce soit de Tchécoslovaquie, que ce soit de l'Europe de l'Est, l'Afrique, peu importe. C'est dans notre ADN de cette Église. Et pour bien réussir cet ADN-là, pour bien l'incarner, bien on doit vivre Jean 13, 35. À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Je vous invite à vous lever. On va chanter ensemble, tous unis dans l'esprit,